Bien, le livre, dans le fond, c'est les étudiants. Les étudiants que j'avais au cégep. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils voulaient faire un stage. Ils ont été avec moi. Puis là, on a commencé à parcourir les forêts. Après une semaine et demie, les jeunes viennent me voir et disent on fait notre épicerie dans la forêt boréale. Donc, à partir de là, toutes les découvertes qu'on faisait, bien, j'ai noté. J'ai noté, puis j'ai dit, au fur et à mesure, j'ai vu que ça faisait un livre. Puis, dans le fond, écoute, tout l'émerveillement que j'ai eu à faire cette découverte-là, c'est un retour de pendule de donner ça aux gens, de dire, de les apprendre à pêcher, de dire, regardez, toutes ces richesses-là, ils existent, ils peuvent être utilisés par tout le monde, tous un chacun. Le livre, je pense qu'il est unique dans le sens que c'est pas des fiches techniques, une plante, arbre qui mesure tant. C'est vraiment des informations, tout ce qu'on a vécu avec la plante, en la travaillant, carrément. Bien, il y a eu 4 ans et demi, 5 ans d'écriture, à peu près. Puis il y a eu 2 ans d'édition. Donc, tu vois, c'est un projet qui a pris à peu près 6 à 7 ans. J'ai dit, je vais mettre ça intéressant pour les gens. Je vais mettre plusieurs photos couleurs, 2 à 3 par plante. Puis je vais mettre des informations, toutes les anecdotes qu'on a récupérées au fil du temps, toutes les informations qu'on a récoltées. Puis les informations aussi qui ont été validées scientifiquement. Donc, de façon très vulgarisée, pour dire aux gens, bien, regardez, vous pouvez faire comme moi, dans le fond. Je pense qu'il était trop tôt un peu, parce que le premier éditeur que je suis venu voir, c'est Jean-Claude Larouche de Chicoutimi. Puis il m'a dit qu'il n'était pas prêt à faire un livre comme ça, parce que c'était très scientifique, puis lui, il est plus dans le roman. Donc, j'ai laissé ça mort pour un bout. Puis c'est la dernière année que j'ai été professeur au milieu naturel à Saint-Félicien. À un bon moment donné, j'ai un appel de Jean-Claude. Il dit, on parle du bouquin, il dit, là, je suis prêt à faire un livre. Il dit, je suis prêt à recevoir ton document quand tu voudras. Il dit, on montre quelque chose de beau. Ce que je trouve intelligent, c'est qu'il est arrivé vraiment dans le bon timing. Il est arrivé dans un timing. T'sais, on se rend compte que le livre répond à un besoin de la population avec la crise de la forêt. Ça répond à un besoin de mieux connaître la flore, tout ce qui se cache en arrière des 2 par 4. Bien, c'est qu'à travers la découverte de toutes ces richesses-là, qu'on ne connaissait pas vraiment, on pense qu'éventuellement, c'est des plantes, ces plantes-là, ces trésors-là, ça va pouvoir être mis en culture aussi. Tu sais qu'ici, au Québec, Canada, on cultive beaucoup les plantes comme l'avoine, le blé, le canola, mais ce n'est pas nos richesses indigènes qui viennent d'ici. On ne s'est pas penché sur nos ressources et dire écoute, si ces plantes-là poussent ici, ils pourraient être cultivés par les gens d'ici. Je pense que oui, il y a un avenir de sortir ces plantes-là de la forêt, puis de savoir mieux comment est-ce qu'ils poussent en champ. Bien, la coop forestière m'a permis de créer, de trouver des choses dans le bois. Elle m'a laissé de l'espace pour pouvoir travailler, là, pour pouvoir créer des produits, d'en développer, d'en découvrir. Puis c'est qu'en plus, ces plantes-là, ils poussent ici. C'est des plantes qui poussent ici, donc qui aident les gens d'ici. Pas besoin d'aller chercher du thé en Chine, du ginseng au Japon. On a toutes les richesses qui aident les gens pour les mots d'ici. C'est la logique. C'est une logique, moi, que j'ai découvert au fil du temps avec mes recherches. On a les plantes qui poussent en climat. C'est aride, c'est rigoureux, mais ces plantes-là, ils se munissent d'antioxydants beaucoup plus que des plantes qui poussent dans le sud, des mêmes plantes. Beaucoup plus d'huile essentielle aussi notée aux analyses. Rien que dans le thé du Labrador. On est dans un secteur aussi que l'huile, c'est très riche. Donc, aux plantes qui poussent ici, ça aide les gens d'ici.